que tu gagnes, ce n'est pas pour manger. Essaye aussi de penser à autre chose. N'aie pas la mentalité de l'Afrique. Nous, quand on avait l'argent en Afrique, tu verras, des fois, tu as beaucoup d'argent. Et après, tu reviens comme ça, il n'y a rien. Et tu reprends à zéro les processus. Pour avoir encore et pour perdre après. Avoir et perdre. Mais essaye de persévérer dans la vie. Mets quelque chose à côté. Investis. N'aie pas la mentalité du chasseur. Aie plutôt la mentalité de l'agriculteur. Il prend le temps pour s'aimer, pour attendre. La persévérance, c'est comme quelqu'un qui a semé et qui attend. Et il y a des domaines où Dieu nous encourage à persévérer. Premièrement, persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, ce que tu as de plus précieux dans la vie sur la terre, c'est le salut que tu as en Jésus-Christ. C'est plus que toute autre chose. Persévère dans la foi. Et écoute, tu peux tout manquer sur la terre, mais ne manque pas le ciel de Dieu. Parce que sur la terre, Dieu peut te surprendre. Dieu a surpris les gens dans tous les domaines de la vie. Tu peux ne pas avoir étudié. Dieu peut faire de toi un millionnaire. Alléluia. Tu peux ne pas être sorti d'une famille noble. Ici, je vois en Amérique, beaucoup de basketteurs sont issus, en tout cas pour la plupart, des familles pauvres, des familles modestes. Mais ils sont devenus des millionnaires. Pourquoi? Parce que Dieu a placé seulement un talent sportif dans leur vie. Mais la foi en Dieu, bien aimé, ça n'a pas un équivalent. Il n'y a pas une autre chose que tu peux mettre à côté de la foi en Dieu. Persévère dans la foi en Dieu. Comme je dis ici tantôt, dans ce monde, tu peux ne pas avoir étudié. Tu peux ne pas être marié. Tu peux ne pas être riche. Ça importe peu. Dieu peut toujours te visiter. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas aussi accès dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen pour entrer au ciel. La foi en Dieu. Persévère dans la foi. Vous savez, nous avons une maladie dans ce temps de la fin. C'est la maladie de l'abandon de la foi. L'apostasie. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Nous avertit l'apôtre Paul. C'est la maladie de notre époque. Beaucoup de gens ont perdu la foi. Je peux voir, quand nous avons commencé la vie chrétienne, nous étions enthousiasmés, nous étions nombreux. Quand nous avons commencé à servir Dieu, nous étions nombreux. Mais aujourd'hui, je ne parle que dans mon cercle, des gens que moi je connais. Il y a des sérieux problèmes dans la vie des chrétiens aujourd'hui. L'abandon de la foi en est un des plus importants. Parmi les problèmes que nous avons, l'abandon de la foi. Bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans la vie chrétienne? On a vu les ministères qui sont montés en gloire et qui ont disparu. Et quand vous posez des questions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est étonnant. C'est étonnant. Et celui qui persévère dans la foi peut persévérer dans les autres domaines de la vie. Alléluia. Parce qu'un chrétien, tout ce qu'il fait est connecté à sa foi. Si tu es marié, tu verras que quand tu as une bonne relation avec ton Dieu, tu auras aussi un mariage stable. Tu auras aussi la stabilité dans la famille. Mais si ta foi a un problème, les autres domaines de la vie
seront aussi affectées. Tes relations avec les autres personnes seront affectées. D'ailleurs, quand quelqu'un a déjà des problèmes avec Dieu, tu verras qu'il va changer aussi des milieux. Il ne pourra plus fréquenter les gens qui continuent à marcher avec le Seigneur. À moins que Dieu lui fasse grâce. La persévérance dans la foi. On ne négocie pas sa vie chrétienne. On ne joue pas avec sa vie chrétienne. On persévère dans la foi. La deuxième chose, deuxième domaine où il faut persévérer, la persévérance dans l'épreuve. La persévérance dans la foi, j'ai des passages comme Matthieu 24, le verset 13, Luc chapitre 21, le verset 19. Persévérance dans l'épreuve. Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. On nous parle de la patience dans les épreuves. Cette patience fera que nous puissions persévérer. Et la persévérance nous donnera la victoire dans l'épreuve. Celui qui persévère dans l'épreuve deviendra fort. Il aura la victoire. Et il saura comment marcher. Et la Bible dit, cette victoire que la persévérance nous donne fera naître en nous l'espérance. L'espérance. On saura que même s'il y a des problèmes aujourd'hui, hier j'avais rencontré d'autres problèmes, Dieu m'avait aidé à sortir de ces problèmes. Et s'il y a d'autres problèmes qui arrivent, j'espère aussi que Dieu va intervenir en ma faveur. Alléluia. La persévérance nous donne une certaine sécurité. Bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas rencontré dans la vie chrétienne? Je ne veux pas énumérer tous les problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie chrétienne. Mais en tout cas, ça n'a pas été facile. Certains moments de ma vie. Des moments difficiles où tu te poses des questions toi-même et d'autres personnes aussi se posent des questions à ton sujet. Qu'est-ce qui se passe? Où est ton Dieu? Mais puisque tu as persévéré, tu arrives à un moment où tu te rends compte que non, Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit est vrai. Malgré les difficultés que tu rencontres, les épreuves que tu rencontres, si tu persévères, tu vas arriver à un moment donné que tu te diras, Dieu est fidèle. Et d'autres personnes aussi diront, son Dieu est vraiment Dieu. Amen. L'épreuve n'est pas faite pour te tuer. Mais l'épreuve est faite pour que tu sois fortifié. Pour que tu sois fortifié. Quand il y a l'épreuve, il ne faut pas se décourager. C'est vrai que l'épreuve parfois va faire en sorte que tu sois brisé. Ah, Dieu sait faire des choses. Quand tu es placé sous la main de Dieu, si c'est Dieu qui t'éprouve, il fera en sorte que tu sois vraiment, vraiment éprouvé. C'est comme un ressort que Dieu est en train de presse down. Que Dieu est en train d'abaisser. Mais lorsque il va décider que l'épreuve a pris fin et que Dieu enlève sa main, qu'est-ce que le ressort va faire? Ça va monter. C'est pourquoi la Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc le temps de l'épreuve, Dieu t'humilie, il t'abaisse, mais lui-même sait qu'au temps marqué, il va enlever sa main pour que tu sois élevé. Et vous savez, l'élévation qui vient de Dieu est différente de l'élévation qu'il y a dans le monde. Parce que dans le monde, l'élévation, c'est comment? Les gens te portent. Peut-être ils te portent au pied, là, et ils te soulèvent. Et lorsque ils sont fatigués, ils te lâchent, tu feras quoi? Tu vas retomber.
Mais si Dieu t'élève, Dieu élève comment? Il est élevé lui-même. Donc il t'élève d'en haut. Et comme c'est Dieu qui t'élève d'en haut, c'est difficile que celui que Dieu a élevé puisse tomber, puisse descendre. Puisqu'il t'élève, il te lève à partir de là où il est. C'est pourquoi quand Dieu te soumet à une épreuve, persévère. Alléluia. Fais quoi? Persévère dans l'épreuve. Jacques chapitre, prenons un peu quelques passages. Jacques chapitre 5, verset 15. Mais j'aimerais commencer par l'apôtre Paul qui parle des expériences que lui-même a connues. Vous savez que l'apôtre Paul a fait des choses avec Dieu telles que à un certain moment, les gens ont voulu lui apporter des offrandes parce qu'ils ont dit les dieux sous formes humaines sont descendus parmi nous. Ils ont vu le miracle que l'apôtre Paul avait accompli. Ils se sont dit non, ça, ce n'est pas un homme. C'est Dieu sous une forme humaine qui est descendu parmi nous. Mais dans sa vie, malgré les miracles que Dieu avait opérés, il a rencontré des choses qui avaient marqué sa vie. Écoute ce qu'il dit par exemple, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4. 2 Corinthiens 6, le verset 4. Il dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Donc il dit, je me recommande à vous comme serviteur de Dieu. Mais comment? Par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. 5, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique nous mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes les choses. Amen. Amen. Donc il parle de sa vie sous toutes les facettes. Les choses qu'il a rencontrées. Mais il a persévéré dans sa foi. Et il se recommande comme serviteur de Dieu, malgré tout ce qu'il a connu dans sa vie. Il a connu des moments de gloire, des moments de joie, mais aussi des moments difficiles. Il a connu la honte, il a connu la faim, il a connu des difficultés, il a connu des temps où il avait une bonne réputation, mais aussi à un moment donné il avait une mauvaise réputation. Comment cela peut-il se passer dans la vie d'un homme de Dieu comme Paul? Mais il se dit, je me recommande à vous comme serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il faut considérer ce qu'il a vécu et aussi se dire, dans ma propre vie, je ne vais pas perdre espoir. Alléluia. Je ne vais pas perdre espoir. S'il y a des épreuves, c'est pour que je puisse persévérer. Le chapitre 12 de 2 Corinthiens, toujours, et le verset 12, il parle à peu près de la même chose, des expériences qu'il a rencontrées dans sa vie. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. J'avais dit, persévérance veut dire aussi patience, endurance. Donc, dans son apostolat, il a manifesté une patience à toute épreuve. Mais il a aussi connu des signes, des prodiges et des miracles. Waouh! Donc, toutes ces choses étaient ensemble. Il a connu des épreuves et il était persévérant, patient. Mais il a aussi vu la main de Dieu agir. Des signes, des prodiges
miracles. Bien aimé, la vie chrétienne est un tout. C'est un paquet. Ne pense pas qu'il y aura que des bons moments, des moments où tu vas crier Alléluia. Mais il y aura aussi des moments où tu seras dans la vallée. Et ce que j'ai aimé, dans l'Ancien Testament, il y a une armée qui était venue attaquer le peuple de Dieu. Et quand ils sont venus, ils ont attaqué le peuple de Dieu sur la montagne. Le peuple de Dieu avait remporté la victoire. Ah, ils se sont dit non, leur Dieu est un Dieu de montagne. Mais si nous les attaquons dans la vallée, nous allons les vaincre. Alors, ils ont fait des embuscades dans la vallée. Et là aussi, le peuple de Dieu les a vaincus. Parce que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu de la vallée. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te faire monter dans la gloire. Il sera avec toi dans la gloire, mais il sera aussi avec toi dans les épreuves. Alléluia. Et persévère, bien-aimé. Cette année, sois animé de cette pensée. Je vais persévérer cette année. Persévère. Il faut aussi persévérer à faire le bien. Persévérer à faire le bien. Bien-aimé, ne t'arrête pas à faire ce qui est bien. Nous, enfants de Dieu, nous avons la foi. Jacques a dit, montre-moi ta foi. Sans les œuvres, et je te montrerai ma foi à moi, par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est salut. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. C'est le passage que je cité là, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Éphésiens 2, chapitre 10, que Dieu avait préparé d'avance avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Faire le bien. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui hait le mal et qui fait le bien. Et c'est quelqu'un qui persévère à faire le bien. Nous sommes dans un monde où il y a des ingrats qui peuvent chercher à blesser notre cœur et peut-être à nous décourager à faire ce qui est bien. Il y a des gens qui prennent des décisions, qui changent, comme on dit ici en Amérique, qui changent leur mind parce qu'ils ont rencontré beaucoup de déceptions. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, mais ce qu'ils ont récolté, c'était l'ingratitude. Les gens n'ont pas été reconnaissants. Papa, pourquoi donner un texte ici? Luc chapitre 17, verset 17. Le Seigneur a fait un miracle. 10 aveugles, 10 lépreux plutôt, ont été purifiés, guéris. Mais un seul d'entre eux seulement est revenu pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce au Seigneur. Et les autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont vu le miracle. Ils sont, pour certains, rentrés rapidement dans leur famille. Parce que quand on avait la lèpre, on était bannis. On ne vivait plus au milieu des gens qui étaient saints. Et ils se sont précipités à rentrer dans leur famille. Et ils ont manqué de dire merci à Dieu. Mais celui qui était rentré, le Seigneur lui a dit, au-delà de la guérison physique, le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Il était sauvé. Son âme était sauvée. Il n'avait pas besoin seulement d'être guéri dans son corps, mais il avait aussi besoin d'être guéri dans son esprit, dans son âme. Les 9 autres avaient manqué ce qui était le plus grand miracle, le salut que le Seigneur Jésus-Christ accorde. Amen. Dans la vie, ne t'en fais pas s'il y a des gens qui sont ingrats. Ne te décourage pas à faire ce qui est bien. Parce que quelqu'un t'a été ingrat. Toi, persévère à faire le bien. Amen. Romains chapitre 2, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous encourage à faire ce qui est bien.
à persévérer. Bien-aimé, persévère. La Bible dit ceci. Dieu rendra, au verset 6, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Le verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait. La persévérance a bien fait. On cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Persévère à faire ce qui est bien. Amen. La même chose aussi dans Galates chapitre 6, le verset 9. On nous encourage à persévérer, à faire le bien. Et nous moissonnerons au temps convenable. Ne t'arrête pas, continue. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Qu'est-ce que je dis? Le verset 9 d'abord. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne te relâche pas à faire ce qui est bien. Continue à faire le bien. Amen. Il y a des gens qui ont décidé, je ne veux plus prendre les gens dans ma maison. Et d'ailleurs, je me débrouille maintenant, je veux prendre un appartement seulement, chambre et salon. Amen. Comme ça, les gens ne viendront pas me déranger. Parce que j'ai logé des gens, ils sont partis, ils ont été ingrats. Bien aimé, la Bible dit, il ne faut pas que nous puissions faire ce qui est mal. Persévérons et on nous encourage à pratiquer l'hospitalité. Parce qu'il y en a qui ont pratiqué l'hospitalité et qui ont logé des anges sans le savoir. Amen. Abraham a pratiqué l'hospitalité, il a logé des anges. Lot a pratiqué l'hospitalité, il a logé des anges. Ne nous lassons pas à faire ce qui est bien. Ici en Amérique, beaucoup de gens, je reconnais, ont été déçus d'avoir logé des gens dans leur maison, d'avoir pris des gens auprès d'eux. Mais si tu es un enfant de Dieu, persévère à faire ce qui est bien. Amen. Ne te lasse pas. Et un autre domaine dans lequel il y a aussi le 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 qui nous encourage à faire ce qui est bien. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Romains chapitre 12, le verset 12. La Bible nous dit, faites quoi? Persévérer dans la prière. Il ne faut pas se lasser quand on prie. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut faire que tu puisses te décourager. Vous savez, parfois quand on prie, on a l'impression que ma prière n'est pas entendue. On peut se décourager. J'ai demandé telle chose. Dieu ne me l'a pas accordé. Est-ce que je ne suis pas en train d'ennuyer Dieu? Écoutez, Dieu ne s'ennuie jamais. Dieu ne se dit pas, je suis fatigué de cet enfant qui vient me casser les oreilles en me demandant la même chose. Au contraire, Dieu nous demande de persévérer dans la prière. S'il faut répéter les mêmes choses dans ta prière, fais-le. Colossiens chapitre 4 verset 2 nous encourage aussi la même chose. Persévérer dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc chapitre 18, le verset 1er, en donnant cette parabole qu'il avait donnée, c'est pour nous montrer que nous devrions persévérer dans la prière, prier sans nous relâcher. Prier sans se relâcher, c'est persévérer. Et dans la Bible, nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham a persévéré dans la prière dans Genèse chapitre 18, le verset 22 jusqu'au verset 33. Voyez un peu le nombre de versets. 11 versets. Abraham faisait une seule chose. Il demandait à Dieu si Dieu pouvait sauver les justes qui se trouvaient dans Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il savait que son neveu Lot était là-bas. Et il a commencé à demander à Dieu de sauver 50 personnes. Il descend à 45, il descend à 40, il va jusqu'à
jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Et toutes les fois qu'il parlait à Dieu, écoutez ce qu'il disait. Oh, que le Seigneur écoute ce que j'ai à dire. Je ne suis que poussière et cendre. J'ai osé parler à l'Éternel. Donc lui-même se sentait gêné. Et Dieu était patient. Il était toujours là, en train de l'encourager, de parler. Parle. Mais Abraham lui-même s'est gêné. Après avoir demandé, est-ce que tu ne peux pas sauver, s'il y a par exemple 45 justes, détruiras-tu vraiment cette ville? Ce n'est pas dans ta façon d'agir. Tu es le juste et l'injuste. Et Dieu était patient. Si je trouve le nombre de gens dont tu es en train de mentionner ici, je ne détruirai pas cette ville. Et Dieu était patient. Abraham faisait quoi? Il persévérait. Il demandait quoi? La même chose. Amen. Persévère dans la prière. Cette année, reprends les prières que tu as laissées tomber il y a longtemps, pour lesquelles tu n'as pas fait l'observation exaucée. Si Dieu n'a pas encore exaucé une prière et que tu sens que tu es toujours dans le même besoin, persévère dans la prière jusqu'à ce que Dieu te manifeste son amour. Il est le Dieu qui veut répondre à ta prière. Amen. Persévère dans la foi, persévère dans l'épreuve, persévère à faire le bien, persévère dans la prière, ne te relâche pas. Amen. Ok, on va se lever pour